Aujourd'hui, je vais parler des comètes, de leur corps, du passage autour des soleils et de leur queue. Le corps des comètes mesure quelques kilomètres de diamètre et est composé pour le 3/4 de glace, principalement de glace d'eau, puis pour un quart de poussière riche en carbone. Pour le passage autour du soleil, c'est lorsque elle passe autour du soleil qu'elle est resplendissante, à cause que c'est lorsqu'elle arrive dans le système interne qui est Mercure, Vénus, la Terre puis Mars, que la glace sur le noyau s'échauffe. C'est l'effet des rayons du soleil. En s'échauffant, la glace se vaporise en entraînant avec elle les particules de poussière. Il apparaît alors autour du noyau une couche de gaz qu'on appelle la queue de la comète. La queue de la comète, la plupart du temps, il y a deux queues à cause que il y en a souvent une droite puis une courbée. Ces deux queues sont formées d'éléments différents. Bon, la première, elle est formée de poussières qui sont repoussées par la pression des radiations des photons solaires. Les photons, c'est comme nous, on a des cellules, puis ça fait que par la pression ce processus est relativement lent. À l'éclatation suit par les conséquences du mouvement de la comète et la queue s'en retrouve courbée. Parce que les photons sont plus lourds, fait que ça donne une plus grosse pression. La deuxième queue, elle est formée d'ions balayés par le vent solaire. Les ions sont plus légers, fait que le processus est violent et rapide. La queue est donc droite et pointe dans la direction opposée du soleil. Les ions, c'est aussi des cellules, puis c'est comme nous quand on a des cellules, ou les nuages quand ils ont de l'électricité dans l'air, ils sont comme collés ensemble comme des aimants. Fait que ça, c'est Edmond Halley c'est lui qui a trouvé la comète Halley. Puis ça, c'est la comète Halley. Puis la comète Halley, elle va repasser en 2062.